votre lucarne avec nos chroniqueurs. Et aujourd'hui, on fera un tableau récapitulatif du mois de janvier 2014. On aura parlé notamment du rap ivoire et aussi de l'accoutrement dans le coupé-décalé, sans oublier les danses acrobatiques faites par les jeunes gens du coupé-décalé. Lui, il est à Abidjan depuis hier soir et il est avec nous, madame, monsieur Didier Rodrigue. Rodrigue, bonjour. Bonjour, bienvenue. Ça voilà. va, Ça va très bien. Ouais, ça fait vieux, Rodrigue. Ouais. Ça m'a beaucoup manqué, la Côte d'Ivoire. Donc, je suis venu pour voir tout le monde, pour saluer tous mes fans et surtout mes frères et sœurs, toute la RTI. Quoi. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, les fans sont nombreux aujourd'hui. Didier Rodrigue, hier à l'aéroport, c'était vraiment chaud et c'était un plateau de débat, un débat orienté aujourd'hui en partie sur le coupé-décalé. On parlera des nouvelles façons de danser. Vous êtes au courant de cette nouvelle façon de faire? À votre temps, c'était un peu soft, mais aujourd'hui, c'est devenu plus acrobatique. Oui, c'est vrai. Il faut qu'on essaie de voir pourquoi il y a un changement. Et est-ce qu'il y a des danseurs qu'on doit prendre, il y a des danseurs qu'on ne doit plus prendre. Donc, on va essayer de discuter de ça. On parlera aussi de la tenue vestimentaire dans le coupé-décalé. On vous voit très bien habillé. À l'origine, c'était costume, cravate, vraiment tout ce qui invitait à la douceur et à la classe. Mais aujourd'hui, il y a un glissement dans la tenue vestimentaire côté coupé-décalé. Vous en êtes conscient? Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez comment je suis habillé. Je suis habillé en swing, quoi, tu vois. En tout cas, de haut en bas. Hein. Voilà. Donc, ça compte beaucoup. La même peau des panthères, là, c'est le tout. Oui, avec la chaussure. Ouais, donc, ça compte beaucoup du vestimentaire. Donc, il faut qu'on parle de ça parce que quand tu es un artiste, il faut choquer pour plaire, quoi, tu vois. D'accord. En tout cas, les voies d'accès à nous ici, vous les avez, hein, 22 42 54 si vous vous appelez de la Côte d'Ivoire. Vous précéderez ce numéro de plus 225 si vous appelez de l'étranger et également sur internet facebook.com/on garde les contacts. Madame, messieurs, bienvenue. On s'installe. On garde le contact. Du 3 au 5 février, nos équipes passent en revue les plateaux du mois de janvier. On garde le contact. Alerte d'opinion. C'est un monde du donner et du recevoir, mais nous devons y aller avec quelque chose. Affirmation. Le gouvernement ne s'implique pas là-dedans. Ils essaient. On ne sait pas qu'on est gouvernement, on ne sait pas. Complément d'information. Est-ce qu'il y a une longévité artistique pour cette danse-là? C'est la question que je me pose. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. L'émission est mise en onde et réalisée par Fatou Koulibaly avec elle toute une grande équipe. Madame, messieurs, vous avez le droit de nous interrompre à chaque instant, en tout cas pour porter votre regard dans l'un des trois sujets. Hein, durant le mois de janvier 2014, on aura parlé successivement et dans l'ordre du rap ivoire. Est-ce qu'il fallait tropicaliser le rap pour que le rap ait une certaine cote en Côte d'Ivoire? Et le second point va concerner les danses acrobatiques effectuées par les danseurs du coupé-décalé nouvelle génération. Et le dernier point concernera la tenue vestimentaire dans le coupé-décalé. Voilà. Et on n'oubliera surtout pas, nos amis seront avec nous. Le docteur Gabriel qui fait de l'agrothérapie est avec nous. Hein. Il sera là avec des produits qui vont vous permettre d'être en forme et aussi d'éviter certaines maladies telles le diabète, etc., etc. Il sera avec nous. Et aussi, on aura Marie-Louise Asseux qui sera avec nous. Elle parlera de théâtre aujourd'hui, Un homme pour deux sœurs. Et ça sera pour le vendredi 7 février prochain. Le programme est plein et chargé. Guy Defer, le chroniqueur maison est là. Guy, ça va? Ça va. On dit quoi? Mais Marie-Louise, elle n'arrête pas de rire. Oui. Non, Louise, il faut dire qu'au-delà du théâtre qu'elle fait, c'est une dame qui a vraiment du cœur. C'est une dame de très bon cœur. Et je vous dis, au niveau des artistes en Côte d'Ivoire, chaque fois qu'un artiste a un problème, la seule personne qui prend son temps et qui a vraiment du temps, c'est Louise, quoi. Souvent, je l'appelle pour lui demander, mais attends, dis-moi, tu n'as rien à faire dans ta vie?
Parce qu'elle a le temps de s'occuper d'un artiste. Si tu Ça, es c'est malade- pas bon? Non, c'est très bon. Je suis étonné qu'elle puisse le faire. Alors que je connais des artistes qui n'ont même pas le temps de leurs camarades. Mais je vous dis que lui, elle a le temps de chacun des artistes. Que tu sois comédien ou artiste musicien, elle a le temps pour chacun. Vraiment, Donc, ça me plaît, quoi. Je suis étonné. en conclusion, elle ne rit pas de vous. Aujourd'hui, elle rit avec vous. Ah oui, elle rit ensemble avec nous, on rit ensemble. Elle vraiment fait du beau travail, quoi. Moi, je l'apprécie beaucoup. Et puis, n'oubliez pas, elle vient de faire une formation à Bassam. C'est pour vous dire qu'au niveau de la musique, de l'art... La formation elle- femme en scène. Ah oui, Voilà. elle cherche à se former. Parce que la longévité artistique passe d'abord par la formation. Voilà, Guy Defert, lorsque vous êtes sur ce plateau, les téléspectateurs sont généralement gâtés parce que vous arrivez à intervalles réguliers à leur faire plaisir et parfois à leur faire rire. On a fait un petit clip de vos réactions durant le mois de janvier 2014. On y va, on suit et on revient tout de suite. Il pas trop, oui. Non, qui va me bousculer? Je te dis ce que tu es, et moi, parce que moi aussi je dis de moi ce que je suis. Donc je n'ai pas besoin que tu me bouscules. Peut-être ce qui peut te gêner, c'est que peut-être je viendrai chez toi à la maison et tu vas refuser de me donner à manger. Non, ou bien- Mais comme je ne viendrai pas chez toi pour manger aussi, il n'y a pas de problème. Quand Bobo était président de la République, quand on dit Guy Defert, je dis Hoa. Maintenant, comme c'est Alassane qui est président, quand on dit Guy Defert, je dis Namou. Oui, je suis assis même là, je suis en train de lutter pour aller en prison un peu. Oui, mais imagine-toi, Mohamed, si tu apprends demain que M. Guy Defert est à la haie, je ne suis pas sauvé. Je ne paye pas maison, je ne paye pas l'eau, je ne paye pas courant, je ne paye rien du tout. Et chaque année, chaque fin du mois, mes enfants ont des visas, venir me rendre visite. C'est-à-dire, je lutte pour avoir ça. Je lutte même un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, tu vas aller en prison pour gâter notre... Tu ne vas même pas aller là-bas, tu vas rester en ville. Sinon, vraiment, si on m'envoie là, je serai très heureux, je te dis. Je suis fatigué de payer maison, payer l'eau, payer courant. Tu es là-bas, tu es tranquille, on soigne tes dents, tout. Et on te rend visitant autre. Je regarde vraiment, c'est-à-dire un envahissement de la prostitution et puis du bordelisme un peu en ville, en fait, quoi. En fait, c'est des femmes qui sont en quête de garçons, d'hommes, hein, c'est tout. Sinon, elles ne sont pas là. C'est votre opinion Non, ou est-ce que c'est... Et puis, je vous dis, c'est ça qui est la... Est-ce que c'est ça qui est la vérité? Oui, mais je vous dis, non, moi, c'est mon opinion. Et ce que je dis, ça n'engage que moi seul. Parce que quand tu vois une femme qui expose son corps, c'est une manière d'attirer des hommes. Moi, je dis que c'est des prostituées déguisées qui sont en ville. Elles disent qu'il fait chaud, par exemple. Il fait chaud. De quelle chaleur on parle ici? Quand même, tu vas voir, même, va aujourd'hui, il a plu dans la cour, il a plu aujourd'hui à Cody. Mais va dans la cour, là, tu vas trouver encore ces gens de filles-là qui mettent carrément les cuisses dehors, les nombrils dehors. Je dis partout, ils mettent tout dehors. Moi, je ne sais pas. Il y en a même qui ne prennent même pas la peine de porter des collants. Ils portent, Tadic, alors, qu'est-ce qu'il veut de l'air? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il veut de l'air? Je ne sais plus. Je ne sais qu'est-ce qu'il veut de l'air qui les empêche tant. Je sais pas. Les gens disent qu'ils ne regardent pas, mais ils regardent. Ils regardent. Quand ça passe à la télévision, moi je connais des doyens. Quand il y avait le Mapuka, Génération Motabo, quand il passait à la télévision, moi je connais un doyen. Il a regardé, il a dit, c'est pas bon. Mais il avait ouvert ses deux doigts ici. C'est-à-dire quand il ferme ses yeux, il ouvre un peu ici et puis son œil voit. Un bidon d'eau, ça fait 100 francs. Maintenant, celui qui transporte là, tu payes 100 francs. Donc quand tu moi, chez moi à la maison, il y a 10 bidons. Donc 10 bidons, quand je les remplis, ça fait 1000 francs. Celui qui doit les transporter, ça fait 1000 francs, ça fait 2000 francs. C'est-à-dire ça me fait 60 000 francs encore que je suis en train de sortir parce qu'il faut boire de l'eau, il faut se laver pour ne pas sentir dehors. Il faut qu'on comprenne parce que même dans la Bible, la femme est une partie de l'homme. La femme n'est pas la moitié de l'homme. Non, 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 c'est une partie. Parce qu'on a pris une seule corde pour fabriquer la femme, alors que l'homme en a 12. Donc si on a pris une seule corde, ça veut dire que l'homme, la femme est une partie de l'homme. Mais l'égalité, je vous dis, quand c'est pris comme ça, ça peut créer des ennuis à tout le moment qui vous parle. J'ai vécu des trucs d'égalité, même chez moi à la maison. Pour tous ceux qui connaissent chez moi à la maison, à la cité Seyeux, ma femme s'appelle Marie. Marie, ça dit pour rien. Quand elle commence quelque chose, si je parle, ça dit tout ce qu'elle doit faire. Et souvent, quand Voilà, Guy Defert, lorsqu'il est lancé, je pense que ça fait des étincelles sur ce plateau. Didier Rodrigue, encore une fois, bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour. bonne arrivée. Ouais, merci. Ça va bien? Ouais, ça va très bien. D'accord. En Ça tout va cas, très vous bien. avez manqué au public et aussi aux mélomanes. Vous êtes de retour, c'est pour rester en Côte d'Ivoire ou est-ce que vous êtes venu juste pour des activités et repartir? Oui, je suis venu pour la promotion de mon album, puisque maintenant je vis sur la France. Mais j'ai un pied en France et un pied ici, parce que pas non, je vais rester éternellement en France, non. D'accord. J'ai ma base ici. La base Donc, est ici? Ouais, l'inspiration c'est ici. Hein. D'accord. C'est pas Et là-bas. vous avez sous le bras quelque chose de neuf, on en parlera tout de suite certainement. Mais avant cela, les brèves sur ce plateau constituent la première partie de notre programme. On revient tout de suite.
Bassamouka est un jeune comédien, acteur. Il est issu du Djeli Théâtre de Buis des Fers. Il s'adonne désormais à la musique. Il fait du reggae. Il a fait sa dédicace il n'y a pas très longtemps dans la commune de Yopougon, et vous aurez certainement l'occasion d'avoir un compte rendu concernant cette reconversion, sinon cette haute corde à l'arc de l'artiste. Mais avant cela, Buis des Fers, excusez-moi Buis des Fers, là je vous aime trop. Oh non, Non, ça c'est... non. Je vous aime trop, Buis des Fers. Didier Rodrigue, c'était hier l'arrivée, l'aéroport. Il y avait une ambiance particulière. Ouais. Fatou nous enverra quelques images tout de suite. Okay. Voilà, ça a été programmé, calculé. La période est propice maintenant pour Rodrigue pour rester, pour venir à faire un tour, c'est ça? Oui, oui, oui. C'est ce que j'avais dit. Moi, mais je suis là pour la promotion et voir un peu mes fans parce que vraiment, ça m'a beaucoup manqué. 3 ans en Europe. Vraiment, c'est pas facile. Donc, je me suis préparé. Quand vous dites c'est pas facile, il y a quoi derrière ça? Non, c'est pas facile parce que le pays te manque. Bon, tu dois quand même être vraiment en force pour revenir, pour faire une promotion. C'est pas facile. Il faut faire une promotion vraiment bien pour que les fans ils adorent ce que tu fais, ils voient le travail que tu as fait, tout et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le temps et je suis avec vous et aussi avec tous mes fans, quoi. Très bien, très bien. Welcome. Bonne arrivée à Kouaba. Merci, voilà. merci. Bassamouka, c'est tout de suite et maintenant du côté de l'industrie bar de Yopougon. La dédicace a eu lieu devant des professionnels du milieu et ils en disent beaucoup de bien. Je suis venu soutenir mon frère Bassamouka, à qui je dis même que c'est un artiste complet, qui est en même temps acteur des films, qui est aussi comédien. Ce que je pourrais dire pour Bassamouka, c'est que c'est une valeur sur du reggae. Et moi, je lui souhaite bon vent. Ce sont de beaux textes avec une belle musique arrangée par des arrangeurs chevelus comme Apothio Strong, Moses D. Vraiment, félicitations à lui. Et en tout cas, il peut compter sur nous pour le soutenir. Buis des Fers, une reconversion ou encore un autre talent à exploiter? Non, il faut dire que tous les artistes, même si tu veux avoir un très bon talent, même en musique, il faut passer par le théâtre. Quand tu vois des gens comme les Louga François, les Noël Douré, même les Laïcha Kone, ils ont fait du théâtre avant de venir à la musique. Et quand c'est comme ça, tu as une très bonne présence scénique et tu sais comment occuper la scène. Mais les hommes politiques, une fois que tu as fait du théâtre un peu, tu sais comment prendre un peu des gens. Si je vous dis qu'un ministre comme M. Adjumani, Adjumani c'est un acteur de théâtre. Adjumani en 1984, il a rapporté le premier prix du meilleur acteur en Côte d'Ivoire. C'est un acteur de théâtre. Mais aujourd'hui, regardez comment quand même il tient ses contacts avec des gens. Et je dis, quand tu fais du théâtre, c'est très bien. Et la famille près de 7 ans pour faire l'album. Et c'était vraiment des grands messieurs qui ont intervenu là-dessus. Et je vous dis, quand tu prends un homme comme Achille, Achille c'est le meilleur guitariste du Parc Place. Quand tu parles au nord de la basse, mais c'est Apothio qui s'occupe de ça. Apothio, c'est le bassiste de Serge Cassi. Mais quand tu prends au niveau des trombones, Michel Pinero, c'est le chef d'orchestre de Tikanja. Voilà, au niveau des saxos, quand tu prends Yeezy, c'est le meilleur jazzman en Afrique. Il réside au Burkina, mais tout uniquement qu'en Europe. Et les chœurs, c'est Fadade, c'est Jackie, c'est Daniel. C'est pour dire qu'il a mis 7 ans à faire un travail propre parce que le tout n'est pas de sortir un album. Il est question de savoir qu'est-ce que je sors. Et puis sortir un album, ce n'est pas fait, faut pas faire comme les autres, faire comme toi-même. Il ne faut pas faire comme les artistes chanteurs de Yopougon qui sortent des albums chaque 6 mois. Et quand c'est comme ça, c'est gênant, c'est chiant. Vous n'avez pas de problème en ville lorsque vous faites ça? Non, le problème c'est quoi? C'est quand tu sors, personne ne veut te dire bonjour. Si aujourd'hui c'est pas... Et je vous dis, hein, si aujourd'hui, les artistes, il y en a qui ne te disent pas bonjour. Quand tu passes ici, quand les gens du PDC te saluent, après un autre jour, ils te parlent mal. RDR t'applaudit, un autre jour, ils t'insultent. FPI aussi de temps en temps. Merci mon frère. Mais après, ils te font des tours. Bon, mais je me dis, et quand c'est comme ça, tu n'as pas d'amis, personne ne te salue, tu es là, toi seul. Et c'est pour cette raison que vous voulez aller à La Haye, vous? Moi, je préfère aller là-bas. Je vous dis que là-bas, on est plus à l'aise. Pour l'instant, restez avec nous. Hein. La suite, c'est avec la saga des mannequins. Le rendez-vous annuel, c'est le gala annuel de la saga des mannequins.
La 4e édition a eu lieu au mois de décembre 2013. C'était au Solarino, aux 2 plateaux. On a été sur place en tout cas. Désormais, les mannequins ont leur plateforme, ont leur rendez-vous annuel. On y va ensuite et dans seulement quelques minutes, on va donner la parole à nos chroniqueurs sur place. Suivez vos cassettes. Et on est quand même à la 4e édition. Donc on commence tout petit à petit à mieux s'organiser et à essayer de faire les choses mieux. Voilà. Il fallait une plateforme où pour une fois les mannequins et les amateurs de mode, les coiffeurs, les maquilleurs sont directement en contact, peuvent parler et tout ça. Voilà. À la grande sœur parce que c'est une habituée et puis elle est beaucoup professionnelle. Oh baby, en capalé avec l'amour que mon Dieu bon moi. C'est une bonne initiative. Voilà, ça met les mannequins en valeur. Voilà, donc vous allez voir le spectacle tout à l'heure. Donc je dis c'est normal que les mannequins soient là parce qu'on peut mettre en avant. Nous avons besoin de valoriser les mannequins de façon plus saine, de leur donner la possibilité de se rendre compte que c'est des véritables stars et qu'ils ont besoin de se prendre au sérieux parce qu'il y a des challenges, il y a des opportunités qui se présentent à eux. Je suis là pour soutenir ma sœur Fatih qui entreprend une très grande initiative dans le but de soutenir le savoir-faire des mannequins et de valoriser les mannequins. Par rapport à la saga des mannequins, je pense que pour 2013-2014, je ne pouvais pas manquer cette émission. Pour une organisation réussite et tout, comme c'est vous qui maîtrisez, parce que quelquefois, on a essayé de s'asseoir. Voilà, une organisation qui commence à prendre du poids et aussi gagner en espace ici en Côte d'Ivoire. Fatim Sidimé, voilà, de Sydney Conceptuel, en est initiatrice. Un ou deux petits mots de la part de Simcool qui est avec nous. Simcool est un promoteur d'une ONG, Amor, c'est ça? Amor. Voilà, Amor qui œuvre en tout cas pour emmener un peu de chaleur dans les zones un peu reculées et un peu oubliées. D'accord, alors, un petit commentaire d'abord sur ce que vous venez de voir. Ben, écoutez, moi je trouve que c'est très bien. Il faut, comment dire, promouvoir et puis soutenir ce genre de personnes tout à fait dynamiques. D'accord. Rodrigue, saga des mannequins. Là, on a des gens de votre taille là-bas. Hein? Oui, oui, c'est ce que taille, teint, oui. style. Alors, un commentaire? Moi, je suis vraiment content de voir ça parce que c'est pas facile d'être mannequin. Hein. On ne se lève pas comme ça pour être mannequin. Parce que pour être mannequin, il faut d'abord avoir tous les atouts. Ouais, ben vous, on vous a vu aussi dans ces rôles-là, par moment. Oui, bien sûr. Ouais, moi, Didier Demeuré, on vous a vu dedans. Oui, on vous a vu aussi. J'ai fait le maintenant, donc je vois que c'est pas facile d'être mannequin, mais moi, je suis content, je suis fier, j'encourage. Vraiment. Les choses ont bougé au pays ici après vous. Oui, hein? Oui, je suis d'accord. fier. Vous allez prendre le train en marche, pas à quai. D'accord. Il n'y a pas de problème. Si vous restez avec nous, vous aurez certaines informations concernant les activités du docteur Gabriel qui donnera certainement une conférence le 28 février prochain du côté des Engrais à la 8e tranche. Sa spécialité, c'est de nourrir et c'est de guérir les maladies ou faire de la prévention à partir de la nourriture et aussi à partir des boissons. Et chose qui nous amène à faire des économies sur nos factures, surtout dans les pharmacies. La suite, c'est avec cette activité
initié par des professionnels de l'art, surtout du grand écran, qui ont décidé de gagner du public au lieu de gagner de l'argent, parce qu'il fallait d'abord convaincre la population quant à l'existence du cinéma. Donc des projections plein air ont lieu dans des lieux publics de la ville d'Abidjan. Les équipes du journal de RTI2 ont fait un travail sur le sujet. On vous propose ce sujet-là. Et tout à l'heure, on va s'entretenir avec Marie-Louise Asseux. Elles ont perdu la notion de la projection en salle, une situation qui inquiète les cinéastes. L'Union des maisons de production et producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire décide alors d'aller à la conquête des cinéphiles, un festival international de projection plein air, donc pour sensibiliser les populations sur l'importance du cinéma populaire. Il faut faire comme avant, où on avait le cinéma Congo, on avait le cinéma Kabadougou. Ça, on ne peut plus le faire parce qu'il n'y a pas de financiers qui sont prêts à investir dans le domaine. Donc nous disons quoi? Amener les gens à s'intéresser au cinéma, c'est une bonne chose. Il faut donc organiser des festivals qui sont des festivals en fait populaires. Les violences faites aux femmes, c'est le thème retenu cette année, un thème qui, selon certains acteurs, est d'actualité. Il faut qu'on puisse respecter la femme, emmener les hommes à savoir aimer, à savoir apprécier leurs femmes. Pour les populations, ce festival plein air est une belle initiative, mais aussi une opportunité de replonger dans les délices du cinéma populaire. Actuellement, il n'y a plus de salles de cinéma, donc si le cinéma vient à nous, c'est une très bonne chose. Puis là, ils sont en train de faire une projection de film si la violence faite aux femmes, tout ça, bon. C'est une première fois. Le Festival international de projection plein air est à sa première édition. Lancé depuis le vendredi 31 janvier, il se déroulera durant une semaine à Abidjan et à l'intérieur du pays. Marie-Louise Asseux est avec nous. Marie-Louise, bonjour. Bonjour Mohamed. Merci d'être là, bienvenue. Alors tout de suite, Bidefé vous a fait un joli papier couleur. Il parlait bien de vous, en tout cas je vous le dis, vous n'étiez pas là. Il parlait très bien de vous tout de suite. Nous, ça force. Il y a des gens qui peuvent bien parler de Attends, il parlait de qui? D'elle. De celle-là. Ouais. Attends, les deux là même, vous n'avez pas honte de venir ici. Toi, on parle de bien de toi aussi. Et toi qui passes sur les gens tous les jours. Et toi, tu n'as même pas honte de chercher le mari de ta grande soeur. Comment vous les femmes là vous êtes même? On t'envoie dans une maison, on dit bon, il faut la place. Et puis bon, tu prends la place et tu prends celui qui lui donne la place. Ah d'accord, ça me rappelle le titre de la pièce, Un homme pour deux sœurs. Non, c'est la réalité. J'ai dit, toi vieux comme ça, là, tu n'as pas honte aussi de sortir à la petite soeur de ta femme? Tu n'as pas honte? Et puis tu veux m'exposer devant les gens. Vraiment, c'est vieux. Faut pas m'énerver. Bidefé, on va les séparer. Bidefé, on va les séparer. Oui, moi je pense qu'on va les séparer. Non, est-ce que... Attends, mon fils. Vous avez quel problème? Votre fils, attendez. Non, là, attendez. Vous avez quel problème? C'est lui, c'est notre mari là. Notre mari là qui commence. Toi, ton quoi? Votre quoi? Bon, voilà. Hé, arrêtez ça. Si vous n'avez pas honte, ne faites pas les gens, votre Dieu, on se connaît. Pardonnez. Hé, arrêtez. Et puis c'est sur ma tête, vous faites ça. Pardon. Ok, je vais vous séparer. Mais madame. franchement. Non, je vais vous demander pardon. D'accord, merci. Voilà, calmez-vous. Ça, c'est la sœur. Oui. C'est ma petite sœur. C'est vous qui êtes mariée. Viens à la maison, je vais te donner à manger. Ah. Tu viens, c'est pas ce que je prépare là, tu manges. C'est ce qui est là qui te plaît. Mais si tu me le laisses, tu es toujours dans les veillées. Je vais m'occuper de lui. D'accord. Ok, l'information très importante, c'est qu'on pourra voir tout cela sur scène, hein, très bientôt. Oui. Voilà, même pas longtemps, dans quelques heures. Oui, c'est dans quelques jours quand même. Comme on est mercredi, on va le faire le vendredi. Parce que le lendemain est samedi, donc les gens pourront au moins se reposer. Il faut que les femmes se déplacent. Il faut que des hommes aussi, qui ont un peu plus de conscience que ce qui est derrière moi là, arrivent pour pouvoir donner des conseils à ça là. Mais c'est terrible. Et nous, les femmes aussi, il faut qu'on vienne pour qu'on sache ce qui se passe quand nous ne sommes pas dans nos foyers. Très important. Je suis fidèle, moi. Mohamed. Il dit qu'il est fidèle, d'accord. Oui, il est fidèle à deux sœurs. Leur choisi. Donc fidèle à ce qui à la maison. Il paraît que je le laisse pas sortir. Elle se plaint que donc, tu fais trop de veille aussi. Je ne laisse pas sortir. Tu n'es jamais là. Si nous ton soir, lui là, ça fait quoi? Donc à 19h vendredi. Voilà, vendredi à 19h. Oui, Mohamed, il faut faire vite. Sinon, on dirait qu'il ton studio va prendre feu. Je t'assure. Vendredi à 19h. On va voir comment tout cela va finir. Voilà.
à l'acoustique. Ils n'ont qu'à venir, c'est un espace prestigieux. Donc, ils disent qu'ils ne font pas de débordement. On n'a que 200 places. Les tickets sont déjà disponibles là-bas. Les femmes n'ont qu'à venir pour qu'on puisse régler ce problème-là au mieux. D'accord. Les hommes là venaient aussi, on va régler ce problème-là. C'est pas parce que les gens sont pauvres qu'ils vont se permettre tout dans la maison des gens. Il faut régler tout ça avant la Saint-Valentin. Oui, oui. C'est ça, non? C'est la semaine, le week-end d'avant la Saint-Valentin. Donc, le pour 7... que chacun soit propriétaire de sa propriété. D'accord. Donc, le 7, vendredi 7 à 19h. Pourquoi? À l'acoustique. À l'acoustique. Juste 5 000 francs pour qu'on puisse avoir accès à l'espace. Inch'Allah. C'est tout. Et aussi, on verra la chute de cette histoire. Merci beaucoup. C'est là on va voir qui est propriétaire du... Pardon, Yachi, fâchez-vous moins. Fâchez-vous moins. Moi, je ne suis pas fâchée. Ah, d'accord. Fâchez-vous moins. But de fait. Non, ça dit... D'accord, ça va. Ça dit... Ok. Y a-t-il un numéro auquel on peut... Oui, il y a même 2 numéros pour venir à mon secours. D'accord. Le premier. 01 11 26 55. Et le 48 45 20 80. Merci. De grâce. Ça n'a qu'à être pour les gens qui veulent les tickets. D'accord, merci. Un homme pour 2 sœurs, ça sera à l'acoustique. Ouais. Aux 2 plateaux le vendredi 7 février à partir de 19h en temps universel. Bidefait, ça vous donne de la chaleur au cœur. Le théâtre est de retour, le cinéma, ça bouge. Et puis c'est fait par des gens qui sont de très bons acteurs. Quand je vois Marie-Louise Asseux, non mais c'est de très bons acteurs. Oui, ça dit, je vous dis que ça pose un problème. Le problème de l'homosexualité. Quand les garçons se font entre eux, le nombre de garçons diminue pour aller vers les femmes. C'est un problème. Et c'est ça qui est là. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, il y a moins de garçons pour beaucoup de femmes. Bon, moi, je les encourage parce que s'ils vont vers là-bas, nous qui allons aimer les femmes, on sera beaucoup. Et puis on prendra 4. On peut gérer les 4 cas, il n'y a pas de problème. Allez-y, nous on reste ici. D'accord. Alors à 19h en tout cas, le 7, on ira voir cela et certainement on va donner écho de cette représentation. Il faut saluer le retour du théâtre. Il faut saluer également les efforts des acteurs qui n'ont pas du tout baissé la garde, telle Marie-Louise Asseux, telle vous-même. DTV, par exemple, Diallo Tikaï, Vincent, qui vient de terminer la caravane de l'impossible voisinage. En tout cas, il y a de la volonté, il manque quelques moyens seulement et on arrivera. 200 tickets à 5 000 francs. Ça dit une seule personne peut payer les 200 tickets et puis dire les Ivoiriens, allez regarder. C'est simple. Dans seulement quelques... Mais cette personne pourrait être vous aussi, Bi. Moi-même. Moi-même qui est plein pour faire transport, aller à Yopougon, je vais payer. Moi-même, je me cherche. Je vais chercher qui. Dans quelques instants, le débat va commencer tout de suite. Bien avant cela, le docteur Gabriel est avec nous. Docteur, vous vous retrouvez dans un monde, hein, là, bien encadré. Un monde vraiment brillant. Ça me fait marrer. Bon, mais le rire fait partie, c'est un facteur de santé. Ah, quand on n'est pas de bonne humeur, forcément, on va développer ce qu'on appelle le stress oxydatif, qui peut être à l'origine du diabète, de l'hypertension artérielle et toutes ces maladies qui sont véritablement gênantes. Donc le rire, c'est un facteur important de santé. D'accord. J'apprécie les artistes ivoiriens. Ok, merci beaucoup. On a eu un grand retour de votre passage sur ce plateau hier, des appels d'un peu partout, des 4 coins du monde. Merci. Parce que vous aviez présenté le Vita Café, qui est un café fait à partir du café, en tout cas de Côte d'Ivoire, et qui arrive à donner une certaine forme d'équilibre à tous ceux qui consomment ce café, qui a été fait selon les normes de l'OMS. Alors, la conférence, elle aura bel et bien lieu le 28 février 2014 à la galerie Awa, Angré, 8e tranche. On n'oubliera surtout pas. L'heure, ça sera à 16h temps universel. Le numéro, on va le donner maintenant, bien avant de commencer à développer notre affaire. Le 40 94 94 14. 40 94 94 14. Et vous, votre particularité, c'est de faire de la prévention et soigner grâce à la nourriture et aux boissons. Vous avez pris une image qui a attiré notre attention. Vous dites par exemple que les animaux ne se protègent pas par exemple des moustiques et autres, mais ont difficilement ou rarement le paludisme parce que les animaux ont une alimentation quand même qui arrive à contenir les virus liés à certaines maladies. Bien sûr. Alors, je voudrais vous remercier pour le récapitulatif que vous venez de faire. Il est tellement propre. Mais je voudrais rappeler à chacun d'entre nous que l'homme peut s'adapter à tout type de nourriture, quelle que soit l'origine. Mais cela ne veut pas dire qu'il peut le faire sans que sa santé ne soit affectée. Moralité, cela veut dire que notre organisme est constamment agressé. Si notre organisme est constamment agressé, cela veut dire qu'il faut constamment faire face
à la problématique de la santé. Alors, généralement, on observe qu'en Côte d'Ivoire, ici, les gens considèrent que la santé, c'est un phénomène de mode ou quelque chose d'événementiel. Combien de gens sont-ils qui ont planté, disons, l'aloès? Combien de gens sont-ils qui font aujourd'hui l'apologie du moringa? Ben, je vois dans des cours, on a planté le moringa, on ne sait même pas ce que c'est. Ça fleurit, les gousses s'éclatent, les graines tombent, etc. Non, je voudrais simplement dire que la santé, elle se trouve dans notre assiette. C'est pourquoi il nous est venu l'idée de piéger positivement les aliments de chez nous, notamment le café et le cacao, qui sont de très grandes consommations. Malheureusement, j'observe que tout à l'heure, je voulais offrir du café. Bon, ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Pourtant, le café et le gingembre... Ça nous intéresse. Le service peut se faire maintenant? Bon, y a pas de... si vous l'autorisez, il n'y a pas de problème. Allons-y, allons-y. Voilà. Alors, un peu je de café, voudrais ça va faire simplement démarrer le rappeler plateau. aux uns et aux autres que la NASA, qui est la première société scientifique au monde, elle conseille comme boisson de travail le café et le gingembre. C'est bien des produits africains, non? Quelle richesse! Malheureusement, nous avons cela. On constate que celui à Yopougon qui mange la sauce feuille, on dit, mais il va faire quoi avec ça? Ça, il n'y a rien dedans, c'est un pauvre type. Mais justement, la richesse se trouve là. Parce que la simplicité, c'est la compilation des simplicités qui font de grandes choses. Mais c'est la mauvaise compilation des simplicités qui amène à la difficulté. Et malheureusement, nous compilons mal les simplicités qui sont des richesses autour de nous, et c'est ça qui nous envoie à la maladie. Je voudrais demander à chacun d'entre nous de véritablement prendre conscience qu'il est son premier médecin. Au nom des valeurs bioaffectives, la valeur bioaffective, c'est ce qui fera que si je suis avec ma femme et mon enfant, dès qu'il se présente un assassin, je vais courir, prendre mes jambes à mon cou sans m'interroger sur ma femme et mon enfant. Quand je suis en sécurité, je dis, ma femme et mon enfant sont où? Ça, c'est ce qu'on appelle la valeur bioaffective. Cela veut donc dire que cette valeur bioaffective nous donne le droit, mais le devoir aussi de veiller à notre santé. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir de manger bio. Alors hier, j'avais présenté le café. Excusez-moi. J'avais présenté le café en boîte. Aujourd'hui, j'ai un conditionnement de dernière génération. Ça s'appelle un Doi Pack avec une valve fraîcheur. Parce qu'il n'y a que la vie qui peut entretenir la vie. Les différentes substances qui sont dans le café doivent vivre et ils ont besoin d'oxygène. Donc ce café qui est dans ce paquet de dernière génération, c'est un Doi Pack, c'est un conditionnement révolutionnaire, actualité oblige. C'est un paquet biodégradable, il est fait en papier craft. Comme la boîte d'hier. Voilà, il suffit de le jeter et on ne pollue pas la nature. Alors je voudrais rendre un témoignage à travers M. Yao qui est chef de plateau. Hier, je lui ai donné une boîte de café. D'accord. Il m'a dit qu'il avait un problème de tension. Alors hier ou avant-hier, il était tension 15-10. Ça c'est bras gauche, bras droit 14-9. Ce matin, curieusement, il est tension, bras gauche 12-7, bras droit 13-8. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est M. Yao qui m'a envoyé les données. Voyez-vous, on dirait que c'est moi qui lui avais confié la maladie et quand je suis venu, je la lui ai arrachée. Et donc moi, je veux simplement dire que nous mangeons tellement mal que nous devons contrebalancer le déséquilibre, le déficit nutritionnel avec un accompagnement. L'accompagnement aujourd'hui, c'est les alimentaires biologiques. Alors dans les alimentaires biologiques, nous y injectons des plantes et des substances végétales. Ce sont des aliments 3 fois bio. 3 fois bio. Bionutritifs, biopréventifs et biotraitants. Bionutritifs parce que ces aliments contiennent des substances qu'on appelle des substances thermolabiles. C'est ça qui va faciliter la digestion. On va donc optimiser la synthétisation des substances nutritives, énergétiques et d'entretien. Donc l'organisme va s'en trouver bien. À partir de ce moment-là, les cellules seront donc nettoyées proprement et on va les nourrir, on va faire la régénération, c'est ce qu'on appelle et comme elles sont régénérées, elles sont fortes, elles vont résister à n'importe quel agresseur, donc l'organe arrivera à éteindre tous les foyers de pathologies qui font se déclarer. À partir de ce moment, l'organisme est fort. Donc s'il y avait une maladie en intérieur, l'organe va se charger lui-même de l'évacuer. On dit généralement que l'organisme pose son diagnostic sans aucune complaisance et développe en interne une thérapie pour contrer la maladie. On dit qu'elle agit sans aucune influence extérieure. Alors, la corrélation entre la capacité de détecter la maladie et de développer une pathologie en intérieur fait de notre l'organisme de chacun, disons, le véritable médecin de chacun d'entre nous. Essayons donc le café. On a un condensé de café robusta. Café robusta. Des végétaux de chez nous, de fruits de chez nous. Et donc là, vous buvez là, vous avez des flavonoïdes, vous avez des polyphénols, vous avez, disons, des substances, on appelle ça des substances phytochimiques. Il y en a 200 qui développent une formation pharmacologique. Donc au bureau, vous vous faites plaisir, mais vous vous vaccinez. C'est une boisson bioprophylactico-thérapeutique, c'est-à-dire c'est une boisson à la fois vaccinale
et à la fois curative. Bidefé a déjà fini son verre, hein? Donc, il ne risque plus quoi. Il y en a suffisamment. Bidefé ne risque plus quoi. Après avoir bu un verre de ce café, de Vita Café, il risque plus quoi, Bidefé? Il risque, lui, par exemple, quand Bidefé prend ce café, tout à l'heure, il va constater que sa durée va augmenter, c'est-à-dire la production d'urine. Cela veut donc dire qu'il va éliminer l'urée, l'acide urique, il va donc nettoyer les reins. S'il marche un peu, il va favoriser ce qu'on appelle la diaphorèse, c'est-à-dire qu'il va transpirer, il va éliminer le trop-plein de sodium parce qu'il n'y a que par ces voies-là qu'on élimine le trop-plein de toxines. Donc, en buvant ce café, il va procéder à ce qu'on appelle le déstockage des toxines. Il va les envoyer vers les organes excréteurs et il va libérer l'organisme. Ça, c'est la première chose. Il va régénérer les cellules et il va se redynamiser. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Dans ces conditions, ça protège donc contre le cholestérol, le diabète, disons la colopathie. Mon âge, je vois d'autres tribus pour développer tout ça. C'est pour ça que j'invite tout le monde à venir. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai dit un dernier mot. Le 19 février dernier, avec l'autorisation du père curé de la paroisse Sainte-Famille, nous organisons une conférence à 19h sur cette paroisse. Ceux qui voudront bien nous suivre, qu'ils viennent, ce sera la première conférence. En tout cas, je vous remercie. Ça fait 2 dates, hein? Voilà. Donc 28 février. Ouais, et le 19, le 19 février déjà. Le 19 février déjà. D'accord. Merci beaucoup, docteur Gabriel. Merci. Cette émission est la vôtre, madame, messieurs. Nous allons passer de l'autre côté pour nous intéresser aux différents sujets qui seront débattus par nos chroniqueurs et nos invités. On rappelle, Simkoul est avec nous. Il vient de Suisse, il est ivoirien. Il est dans le domaine de l'humanitaire et du social. Didier Rodrigue est avec nous. Il vient de France. Il est ivoirien, il est artiste, chanteur, et Bidefé est avec nous, il est chroniqueur. A tout de suite, Fatou.